Alors la télémétrie, c'est une fonctionnalité exceptionnelle qui vous permet de collecter automatiquement et de façon transparente des statistiques d'utilisation précises sur vos applications. Alors, pour activer la télémétrie dans votre application, c'est un clic dans la configuration du projet. Ici, dans l'onglet Télémétrie, il suffit de cocher « Activer la télémétrie » pour cette configuration. Allez, j'ouvre le tableau de bord de la télémétrie dans Windev Mobile. Alors, il est ici, dans le ruban, dans le volet Projet, et je clique sur l'icône Télémétrie. Dans ce tableau de bord, je retrouve toutes les applications connectées au serveur de télémétrie. Alors ici, moi j'ai choisi d'avoir les applications PC et les applications mobiles sur le même serveur de télémétrie. En haut, je choisis la période d'affichage de la télémétrie. Alors moi, je voudrais des statistiques sur les 7 derniers jours. Et en dessous, eh bien, j'ai des onglets avec les informations de télémétrie. Le premier onglet, c'est la synthèse. En un coup d'œil, je vois combien de personnes utilisent l'application. Donc ici, je vois que j'ai un peu plus de 100 000 utilisateurs au total et environ 41 000 utilisateurs en moyenne par jour. Alors, ça vous permet de bien dimensionner les ressources auxquelles accède votre application, par exemple. Je vois aussi que l'application a été lancée un petit peu plus d'1 million de fois sur les 7 derniers jours et qu'il y a eu 9 erreurs détectées par le W-langage. Ensuite, dans le widget en dessous, je retrouve les éléments de l'application les plus utilisés. En dessous, j'ai également les éléments peu utilisés et les éléments non utilisés du projet. Alors, avec ces informations, eh bien, vous trouvez et vous éliminez facilement le code mort. Vous pouvez alléger vos projets et ainsi réduire vos coûts de maintenance. Alors, bien sûr, hein, il faut analyser l'application sur une durée assez longue pour bien séparer le code qui n'est pas utilisé du code qui est rarement utilisé. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place la télémétrie dès maintenant. Comme ça, vous commencez à collecter les données dès maintenant. Ensuite, les autres onglets de la télémétrie permettent d'entrer plus en détail dans le fonctionnement de l'application. Alors, dans les onglets Fenêtres et État requête, je retrouve le détail des infos de télémétrie sur les éléments de mon application. Ensuite, le tableau de bord de la télémétrie présente également un onglet Utilisateur. Alors ici, dans l'histogramme, eh bien, je retrouve par exemple le nombre d'utilisateurs en fonction des jours. Et là, je me rends compte que l'application, elle est utilisée 7 jours sur 7. C'est normal, c'est une application grand public. Donc du coup, si j'ai besoin de faire une maintenance sur le cluster des données, en fait, la télémétrie, elle peut m'aider à repérer une période moins chargée pour gêner le moins d'utilisateurs possible. L'onglet suivant, c'est l'onglet Matériel mobile. C'est un onglet qui est spécifique aux applications mobiles. Dans cet onglet, je retrouve la répartition des appareils mobiles sur lesquels sont exécutées l'application. Et juste à côté, les versions de l'OS. Alors, ici, à gauche, j'ai sélectionné la configuration Android de l'application. Donc, je retrouve la jungle habituelle des versions et des sous-versions d'Android, ainsi que des différents terminaux d'Android. Alors, cette information, ça vous permet de savoir si vous pouvez utiliser des spécificités d'un modèle d'appareil en particulier ou d'un OS dans votre application. Je retrouve aussi les résolutions d'écran et le DPI des utilisateurs. Alors, ça, c'est notamment très utile pour notre ami Michel, avec ses infographismes, par exemple. Une info importante, particulièrement pour les applications grand public, la répartition des langues, ici, la répartition des langues des utilisateurs. Alors, imaginez, vous vous rendez compte que vous avez 14% d'Espagnols qui utilisent l'application. Là, vous dites, ce serait bien peut-être de proposer une version en espagnol pour ces utilisateurs. Et enfin, dans l'onglet Anomalies, si des erreurs se sont produites durant la période, eh bien, je retrouve les rapports d'erreurs sur l'application. Alors, je vois les erreurs les plus fréquentes. Ça me permet de prioriser les corrections. Alors, là, on est dans Windev Mobile. Hein. Ce que nous vous présentons là, c'est aussi disponible, bien sûr, dans Windev. Donc, pour vos applications Windows, c'est la même chose. Et en version 22, c'est nouveau, vous pouvez afficher la carte de chaleur des champs les plus utilisés directement dans l'éditeur de fenêtres, que ce soit sous Windev ou sous Windev Mobile. Alors pour voir la carte de chaleur, c'est dans le ruban. J'ouvre une fenêtre déjà. Déjà, ça peut aider. Et ensuite, c'est dans le ruban, dans l'onglet Affichage, je choisis Graphe de chaleur. Alors dans ce mode, je vois les informations de télémétrie directement sur les champs. Donc plus ils sont rouges, plus ils sont utilisés. Ici, je vois que les deux champs les plus utilisés, c'est le champ de recherche
et le bouton Rechercher. Et puis je peux choisir les informations qui sont affichées sur la carte de chaleur. Alors pour ça, j'ai une télécommande qui est accessible directement dans le ruban. Vous le voyez, avec la télémétrie, eh bien, vous suivez vos applications à la trace. Pas besoin de deviner ce qui est utilisé. Vous voyez immédiatement comment les utilisateurs se servent de vos applications. Vous l'avez vu, la télémétrie, elle vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions. Et puis, quand vous avez besoin d'une information spécifique, par exemple, vous voulez savoir quel pourcentage de vos utilisateurs disposent d'un capteur NFC, ou bien savoir quel est le temps moyen de traitement d'une commande dans votre application. Et bien pour cela, il suffit d'ajouter ce qu'on appelle un capteur personnalisé dans votre code. C'est aussi une nouveauté de la version 22. Ajouter un capteur perso pour faire une mesure spécifique, c'est très facile. Il suffit de le déclarer dans le tableau de bord de la télémétrie. Donc ici, vous faites Nouveau, puis Créer un capteur, et vous décrivez le capteur personnalisé. Alors un capteur personnalisé, ça peut être un compteur, la mesure d'une valeur ou la mesure d'une durée. Et puis une fois votre capteur défini, eh bien, vous l'alimentez en données directement dans le code de votre application en utilisant les fonctions WLangage de la famille télémétrie. La télémétrie, c'est une fonctionnalité essentielle. En version 22, vous en bénéficiez aussi pour vos applications mobiles, iOS, Android, UWP.